Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de Hockit.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va, Julien? Hey, ça va super bien. Excellent. Hey, fait-tu beau chez vous? Ouais, c'est quand même pas si mal. Beaucoup de neige. Donc, pour les Ah. adeptes de fat bike, là, le début de saison est bien lancé, Wow, c'est le fun ça. Ah, c'est une attente interminable jusqu'au printemps pour certains. Puis il y en a que pour eux, l'hiver, c'est tout. Donc, Effectivement. s'ils raident des fat bikes en plus de faire du ski, ça fait un bel hiver, ça. Hein? Ouais. Hey, un matin, là, écoute, j'aurais envie de parler de matériaux. Les matériaux des cadres de vélo, ça te tente-tu? Yes. Encore une fois, là, sujet, là, des fois avec certains mythes qu'on va pouvoir là, un peu démystifier ce matin, surtout majoritairement au niveau carbone, aluminium et tout, là, on va pouvoir Oh, parler ouais. là, de certains petits détails là, que des fois les gens soupçonnent pas. Moi, je commencerais par un des premiers matériaux qui a été utilisé, le chromoly. Écoute, c'est sûr que, bon, dans les années 80, les années 90, le chromoly était majoritairement utilisé pour faire des cadres de vélo. Moi, je me rappelle, là, j'achetais le magazine Mountain Bike Action, puis tu regardais des reviews de vélo, puis le chromoly existait un peu partout, puis après ça, il y a eu l'avenue de l'aluminium et tout ça. Mais encore, il se fait quelques frames, quelques cadres de vélo en chromoly. Puis, en fait, pourquoi est-ce qu'ils continuent à en faire alors que des matériaux qui, on peut le dire, sont un peu peut-être plus avancés, je sais pas. En fait, le chromoly, en fait, je dirais qu'il est sous-estimé à Ah la ouais. base. OK? La- avant toute chose, là, la principale cause pourquoi on voit moins de cadres en chromoly, c'est une Mhm. question de coût de production. Ah, C'est ok. c'est- c'est ça la vraie raison. Là. Pourquoi qu'on voit vraiment plus beaucoup de cadres en chromoly? Parce qu'au moment où on se parle, un cadre en chromoly avec les technologies actuelles coûte légèrement plus cher à produire qu'un cadre en aluminium. Donc, Ah. pour les compagnies, en termes de poids Mhm. et tout. Donc, il n'y a pas vraiment d'avantage à aller vers le chromoly pour une question de coût de production. C'est ce qui fait en sorte qu'on en voit un petit peu moins, puis ça a été un peu mis de côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le matériel n'est pas intéressant. Parce que les Ok. compagnies, eux, euh, ils se préoccupent de combien ça leur coûte produire un cadre. Beaucoup plus que euh, le matériel utilisé quand on parle de vélo euh, plus entrée de gamme ou d'offrir des gammes de prix plus intéressantes. Donc là, tu es en train de me dire que le coût de fabrication est plus important que, si on veut, la qualité de fabrication? Pas la qualité, mais je veux dire la qualité du matériel ou ses propriétés? Oui. En fait, là, c'est que dépendamment de ce que la compagnie veut obtenir comme résultat, mais aussi comme produit au niveau du marché. Il ne faut pas oublier que les compagnies à la base sont là pour vendre et faire de l'argent. Ouais. Donc, au-delà de la performance, s'ils veulent offrir un price point intéressant pour les gens, il faut aller vers des matériaux qui leur offrent ça. Donc, avec le temps, avec l'évolution du marché, l'aluminium a pris énormément de place et l'aluminium est facilement malléable. Mhm. Donc, il y a des technologies qui ont amené aussi pour être capable de mieux travailler l'aluminium. Donc, au final, en date d'aujourd'hui, dans les grosses industries, le coût d'un produit, d'un cadre d'aluminium, est légèrement plus faible qu'un cadre en chromoly. C'est ce qui fait en sorte qu'on en voit beaucoup plus que des cadres en chromoly. Ah, puis c'est drôle Par parce que contre, je me serais attendu au contraire, moi, que l'aluminium aurait été plus cher. ouais, ben, en fait, c'est une question de procédé de fabrication. Ok. Euh, Au niveau des cadres en chromoly, on va souvent voir des cadres style vintage. Tu sais, Ouais. avec les tubes soudés. C'est vraiment comme ça qu'on va beaucoup caractériser le chromoly. Mhm. Il y a des petites compagnies, là, tu sais, comme une compagnie québécoise comme Schumacher ou au Nouveau-Brunswick, ici pas loin, Altruist Bike, qui vont utiliser encore le chromoly et qui font des produits vraiment exceptionnels. Ok. Mais ça a, au niveau du look, ça look beaucoup plus vintage parce qu'on a Mhm. vraiment
un cadre avec des tubes, comme on avait là, si on recule de plusieurs années. Ça ne veut pas nécessairement dire que le vélo est moins performant en soi, là. C'est vraiment juste une question de look, tout ça. Ben écoute, Euh, il y a Marin, je pense qu'il y en a un Pine Trail, je pense, qui Ouais, s'appelle. ouais, ouais. Il y a Euh, encore certaines compagnies là, qui font encore des vélos en chromolie. Là. C'est pas disparu. Là. mhm. Dans le domaine du dirt jump, qui n'est Ah oui, c'est pas vrai. un domaine que je connais énormément, mais quand même, le chromolie est extrêmement populaire. Là. Pourquoi? Parce que le chromolie a vraiment des propriétés super, super intéressantes. Euh, Particulièrement là, au niveau de l'absorption des vibrations. Là. C'est vraiment confortable de rouler un vélo en chromolie. Là. Mhm. Pour en avoir déjà essayé, là, c'est vraiment, vraiment le fun. Et ça a une rigidité là, particulière, là, le chromolie, là, vraiment, là, quand tu pousses les pédales sur un vélo en chromolie, tu sens que le vélo, il plie pas en dessous de toi. Là. Ouais. C'est vraiment, c'est un matériel qui est vraiment, vraiment génial à utiliser. Euh, de plus en plus, on est capable de faire des vélos en chromolie qui ont un poids intéressant. Parce qu'à la base, les vélos de chromolie sont un petit peu plus lourds. Oui. Mais en 2020, on ne peut plus vraiment dire ça. Euh, et l'autre chose aussi, en termes de procédé de fabrication, euh, ce qui donne les belles formes arrondies et grosses là, qu'on voit là, sur les vélos d'aluminium et de carbone, là, Ouais. pourquoi on peut faire ça sur les vélos d'aluminium? À cause que sont hydroformés, qu'on appelle. Mhm. Donc, c'est un Mhm. procédé là, de fabrication. Et maintenant, on est capable de faire ça aussi avec le chromoly. Donc, théoriquement, on serait capable de faire des cadres qui ressembleraient aux cadres qu'on a en aluminium et tout. Ah, j'allais Euh, justement te demander, ils sont pas limités justement par le type d'extrusion de l'acier qui est pour la plupart du temps tubulaire, rectangulaire ou en forme de L ou en H, là, tu sais, le classique de fabrication industrielle. Là. Ouais, non, qui sont vraiment capables d'hydroformer le chromoly. Il y a vraiment des procédés qui permettent de le faire. Puis il y a certaines compagnies européennes qui le font. Hmm. Par contre, ce que je crois, OK, c'est qu'au niveau de la conception, là, euh, chaque matériel a ses limitations. Hein. Tu sais, Mhm. c'est pour ça aussi qu'il y a certains vélos qu'on va voir en carbone qu'on ne verra pas en aluminium parce que justement, la compagnie n'est pas capable de faire le même modèle au look là, qui soit pareil en aluminium parce que le vélo il casserait trop facilement. Donc, Ouais. on est quand même limité là, par le matériel, par ses propriétés. Donc, Mhm. au niveau du chromoly, c'est un peu la même chose. Tu sais, le chromoly a ses limitations comme n'importe quel matériel. Donc, c'est sûr que là-dessus, ça vient quand même jouer aussi là, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, tu sais, juste au look, on peut créer quelque chose. Ouais. Mais après ça, à l'utilisation, là, c'est autre chose. Là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, il est soumis à des pressions, des torsions, des tensions, des chocs, des vibrations constantes. C'est ça. Donc, c'est sûr que les propriétés du chromoly devaient avoir certains avantages côté rigidité, mais je pense que éventuellement là, l'évolution vers l'aluminium a amené quand même plusieurs avantages, pas juste au niveau du coût de production pour les fabricants. D'après moi, l'aluminium a quand même et est encore un excellent matériau. Moi, c'est un de mes matériaux préférés. Dans tout ce qui est construction industrielle, même certains véhicules en aluminium, la seule affaire, évidemment, quand tu scrapes un véhicule dont le châssis est en aluminium, si tu as un impact dessus, il est scrap. Donc ça, je pense que ça reste une faiblesse de l'aluminium. Une fois qu'il est plié, craqué, c'est fini. Par contre, avant d'en arriver là, parle-nous donc un petit peu genre des propriétés de l'aluminium. Qu'est-ce qui fait que c'est un matériau si grandement utilisé? Ben, moi, je pense que qu'est-ce qui fait que l'aluminium est grandement utilisé, c'est vraiment principalement une question de poids. OK? L'aluminium nous permet d'obtenir un produit qui a un poids intéressant parce qu'on sait que les gens de vélo de montagne se préoccupent généralement énormément du poids de leur vélo. Mhm. Ce que je considère personnellement complètement absurde. Le poids du vélo, pour moi, est vraiment, mais vraiment pas un élément hyper important. Là. Je compare un vélo de 28 livres versus 29 livres. Là. Sur la ride, là, je pense pas que vous allez voir une grande différence quand le poids est placé aux bons endroits. C'est sûr que si on compare une roue très lourde avec une roue très légère, ça va paraître.
mais exemple, un choc à air versus un choc à coil, là, Mhm. placé dans le centre du cadre, là, même si on augmente d'une demi-livre, là, ça ne changera pas grand-chose là, sur c'est pas ce poids-là qui va influencer la dynamique de votre vélo. Donc, Mhm. ceci étant dit, l'aluminium est vraiment un matériel qui est intéressant par son poids, par le fait que c'est très, très malléable. Mhm. Donc, l'aluminium, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec ça. Ouais. Avec les produits là, hydroformés, tu es capable vraiment de donner les formes que tu veux. Et c'est un produit qui est, pour les compagnies, là, qui est facilement utilisable. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que l'aluminium a pris le marché. Euh, mais en date d'aujourd'hui, moi, je suis pas prêt à dire que l'aluminium est un produit si extraordinaire que ça là, au niveau des cadres de vélo. Parce que l'aluminium aussi, avec le temps, perd de ses propriétés. Donc, un vélo là, qui a 10 ans en aluminium, un vélo de montagne, là, Mhm. est assurément, entre guillemets, là, plus mou qu'il l'était à l'époque. Parce que justement, là, à force de subir des cycles, à un moment donné, le carbone là, perd un peu là, de son de sa rigidité. Donc, OK. il devient beaucoup plus mou, là. Donc, ça finit par paraître là, sur un vélo. Donc, c'est ce qui fait en sorte que aussi les pro riders, euh, ils ne pourraient pas garder un vélo d'aluminium pendant des années, garder le même vélo, là. Le vélo finirait à perdre ses propriétés puis ne plus être agréable à rouler. C'est sûr que Ça, pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est ouais, c'est ça que j'allais plus dire. Ça veut pas négligeable, dire là. non plus, ça veut pas dire non plus que le vélo d'aluminium que j'utilise sera juste plus bon dans 10 ans, là. Non, 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 c'est juste que, tu sais, quand on parle de propriété de matériaux, puis de les avantages inconvénients, on peut pas nier que l'aluminium a cet aspect-là négatif dans sa poche, là. Ouais, ouais. Euh, Par rapport à, par exemple, le carbone. OK. Mais pour revenir au chromoly, Mhm. moi, je considère que le chromoly est probablement, pour nos vélos, là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, théoriquement, à la base, moi, je considère que c'est le matériel le meilleur. Je trouve que c'est celui qui, en termes de coût de fabrication, en termes de propriété que ça nous apporte et tout, je pense que le vélo de Chromoly, c'est vraiment le type de matériel qui nous procurait les meilleures sensations. Mais bon, l'industrie est comme ça, donc ça, c'est uniquement mon opinion personnelle. Mais je crois là, que le chromoly devrait être davantage utilisé, là. Je pense que les gens apprécieraient revenir sur des vélos en chromoly. Et l'autre chose qui est non négligeable, Mhm. c'est le fait qu'un vélo de chromoly, c'est tellement facilement réparable, là, Ah, j'avoue. que tu vas. T'auras beau être dans le fin fond du Mexique, c'est sûr qu'il y a une shop de soudure qui existe pour être capable de te réparer, là. Euh, alors que les vélos d'aluminium, oui, c'est réparable, mais tu as besoin d'un procédé suite à Ouais. la réparation, là. Ouais. Parce que même si la Que- soudure est bien faite, puis est super belle, mais l'aluminium, passé une certaine température, perd de ses propriétés qu'il faut euh, recréer en lui faisant un traitement thermique, là. ouais, C'est c'est ça juste ça qu'il faut exactement. pas oublier, parce que sinon il va replier à la même place que vous l'avez soudé, là. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, le chromoly a une facilité de réparation. Mhm. C'est facilement malléable, là. Tu sais, moi, je pense entre autres là, à Altruist Bike, là, avec qui j'ai déjà parlé là, dans les dernières années. Et à un moment donné, il y avait un gars qui avait acheté un vélo de lui, puis le vélo n'était pas à jour à cause des nouveaux standards de l'industrie. Et il l'a contacté, il lui a demandé, écoute, tu peux-tu faire la modification là, dans ce cas-ci, c'était un head tube là, qui était à changer, là. Il a demandé, écoute, peux-tu changer les head tubes pour un nouveau head tube tapered? Puis, il a, pas de problème, couper ça, modifier ça, ressouder ça. Et C'est voilà. super malléable, là. Fait que ça nous permet d'avoir un produit qui, à travers le temps, peut être updaté, qui peut être modifié là, dans certaines mesures où on est capable de le faire. Mais ce qu'on pourrait pas vraiment faire avec l'aluminium, là, du moins, ça serait compliqué, ça serait Ouais. difficile. Donc, des fois, ça amène là, certains avantages là, comme ça au niveau du matériel. Et aussi, avec les petites compagnies,
Ouais. Tu sais, Schumacher, Altruist, c'est des petites compagnies qui nous permettent d'avoir des petits features intéressants comme ça. Là. Tu sais, je pourrais pas renvoyer mon cadre à De Vinci pour leur dire Hey, peux-tu faire telle modification Mhm. C'est sûr que j'aurais pas de réponse. Ben Mais avec eux, c'est plus leur facile. ligne Là. de production est pas la même non plus. C'est fait Non, non, non. localement. Les gars, ils ont des jigs pour faire leur frame. Puis, ce qui arrive effectivement, c'est que tu peux lui dire, bon, peux-tu me changer tel ou tel morceau dessus? Puis le gars, il va te couper ça, il va faire sa nouvelle pièce, il va la souder là, puis tu peux te mettre à jour vis-à-vis, par exemple, comme tu disais, les head tube tapered, que c'est comme ça maintenant. Donc, tu peux C'est pas, ça. tu sais. Fait que le gars, il peut mettre son vélo à jour sans nécessairement le changer au complet. Il aime son frame. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais oui, Exact. c'est une bonne affaire, ça. Ça, je savais pas qu'on pouvait modifier à ce point-là un vélo en chromoly. Ou, ben, je sais qu'il y a quelques compagnies qui en font encore, mais les avantages, définitivement, me rappellent mon adolescence. C'est vrai que les vélos en chromoly, c'était, comment je te dirais, rapide. Il y avait une rapidité dans l'exécution des mouvements qui effectivement est un peu différente sur l'aluminium peut-être. Je suis pas plus à haute vitesse qu'à basse vitesse, mais effectivement il y avait une rigidité qui était définitivement intéressante à ce niveau-là. Moi, il y a un matériau là, dont je veux qu'on parle parce que j'ai l'impression qu'on l'a oublié celui-là. Ça a été, si on veut, le Saint Graal pendant un certain temps. Gary Fisher l'utilisait. Le titanium. Parle-nous donc de titanium. Ouais, ben en fait, le titanium, principalement, pourquoi c'est quand même peu utilisé, c'est que ça coûte excessivement Ouais. cher, là. Mhm. C'est la principale raison, c'est ça. C'est qu'on se ramasse avec un cadre qui, somme toute, qui semble banal, avec un prix exorbitant. Donc, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, c'est qu'au niveau du titanium, Ouais. encore là, on peut pas faire ce qu'on veut comme on veut, puis d'avoir un coût intéressant. Donc, ça fait en sorte que c'est un produit qui reste de niche, là, qui, quand on veut un cadre en titanium, c'est que c'est vraiment ça qu'on recherche, mais ça ne pourra jamais devenir un produit grand public, là. C'est beaucoup trop dispendieux, coûteux, et on est quand même limité là, au niveau de la production. Là, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc, malheureusement, là, l'autre chose aussi, bon, ça, je peux pas le confirmer parce que j'en ai jamais roulé, Mhm. mais on m'a dit qu'un un cadre de titanium, si il était mal conçu, pouvait être excessivement mou, Ah! donc Ok. très peu agréable. Là. Donc, je pense que ça demande une conception vraiment très, très particulière au niveau du titanium. Et face à ça, selon moi, si on fait le ratio bénéfice-coût, je pense qu'on est mieux d'aller vers du carbone à ce moment-là. Ok, ok. Je pense que c'est pour ça que les compagnies se sont tournées vers le carbone. J'ai l'impression que le carbone est plus malléable. On est capable d'obtenir les propriétés qu'on veut à des coûts à peu près similaires. Donc, rendu là, ben, go carbone. Là. Mais là, le titanium, c'était-tu sa légèreté ou bien ça. Ouais, l'argument numéro un du titanium, c'est le poids. Là. Ah, that's it. Ça pèse rien du titanium. C'est hallucinant. Là. Être capable de produire un vélo en titanium, ça nous donne un produit là, vraiment très intéressant là, en termes de poids. Et quand on a un produit qui est bien conçu, c'est sûr que moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé qui ont déjà roulé un vélo en titanium, là, m'ont tous dit que c'était à peu près le meilleur vélo qu'ils avaient roulé de leur vie. Là. Ah, Mais ça reste que, tu sais, pour un cadre, on va payer 4-5 000 piastres facile juste pour un cadre. Là. ouf. Puis souvent, simple suspension, même pas double suspension. Fait qu'on a on se ramasse avec un hardtail bien monté, mais qui nous coûte comme 8 000 piastres. Fait que rendu à ce prix-là, souvent les gens vont dire, ben écoute, faut vraiment être amoureux du hardtail pour investir 8 000 $ dans un hardtail. Là. Effectivement. Sinon, les gens vont aller vers un double. Donc, c'est un peu pour ça que tu sais, c'est un marché vraiment de niche. Là. C'est pas très grand public, là, le titanium. Là. Non, d'après moi, tu dois pouvoir en trouver sur Internet là, des fabricants, mais Colin, ils font pas juste des frames de vélo, ça c'est certain. Ah, peut-être, mais je sais qu'il y a une compagnie de Montréal là, dont
dont j'oublie le nom, là. C'est un des anciens gars de chez Expresso, là. Philippe, je pense, c'est son prénom. Écoute, j'ai un blanc là-dessus, mais il y a un gars de Montréal qui en fait. Ah ouais. J'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça passer sur Internet, là. J'en suis plusieurs, là, à un moment donné. Je viens mêler entre l'Europe et l'Amérique, là, sur toutes les compagnies que je peux voir, là. Ouais. Mais il s'en fait là, au Québec, là, si jamais vous êtes intéressé là, à avoir un cadre en titanium, là, je peux vous référer des gens par rapport à ça là, pour du vrai gros custom là, titanium. Wow. C'est quand même assez exclusif, là. C'est sûr que si tu te Ouais. promènes avec un vélo comme ça, tu vas en parler, tu sais. Ah oui, il y a des bonnes chances que tu en parles, effectivement. Ah ouais, c'est quelque chose. Ben écoute, c'est sûr qu'après ça, là, il reste le matériau dont tout le monde parle, le matériau qui est prisé de tous, le carbone. Ouais. Le carbone, qu'est-ce qui fait que le carbone, c'est si hot? C'est qu'à la base, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec du carbone. Mhm. Donc, selon le moule que tu vas créer, les propriétés que tu vas obtenir, tu peux obtenir à peu près tous les résultats possibles avec le carbone. C'est ce qui fait que les compagnies sont capables de produire des designs de cadres qui ne seraient pas capables de produire avec aucun autre matériel, Ok. justement parce que le carbone leur permet d'obtenir ces genres de propriétés-là. Parce que ceux que ça intéresse, là, sur mon site, là, j'ai un article dédié à la fabrication des cadres de carbone qui explique tout en détail là, le procédé là-dedans. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus sur le podcast parce qu'on pourrait faire un podcast juste à parler de ça. Il y a tellement. L'article est quand même très long, mais ça explique vraiment tout en détail à ce niveau-là. Ok. Mais en résumé, c'est que selon le type de résine, la manière qu'on va placer les fibres et les couches de fibres, on va être capable vraiment d'obtenir des propriétés, les propriétés que l'on veut. Les propriétés vraiment en traction. Le carbone ne travaille pas vraiment en compression. C'est Ok. un produit qui travaille en traction. Donc, on va vraiment placer les fibres pour justement répondre aux besoins. Et ce qui est le fun avec le carbone, c'est que en plus de tout ça, c'est très léger relativement. Oui. Donc, on se ramasse avec un produit qui est au niveau du poids qui est intéressant et au niveau du design qui nous limite à peu près pas. Donc, Hmm. ultimement, pour un vélo, c'est le produit idéal. Donc les designs les plus fous sont seulement atteignables avec le carbone. Ben, pas Puis, mal, ouais. Pas mal, ouais, je ouais, ouais. dirais. Écoute, à moins qu'il y ait des procédés que je connais pas, vite comme ça, les designs les plus fous que j'ai vus sont tous en carbone, Ouais, justement, là. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben écoute, il est utilisé dans tout maintenant, tout ce qui est haute technologie, que ce soit la Formule 1, l'aérospatiale. Écoute, la fibre de carbone, on va pas se le cacher, très cher, mais en même temps, ses bénéfices sont très élevés. Donc, Ouais, le, c'est ça le coût de exactement. production le coût de production d'un moule est extrêmement élevé, mais une fois que ta production est partie, t'en as pour une couple d'années là, à faire un produit qui va être, s'il est bien conçu évidemment, qui va être très durable, qui va t'apporter une qualité de fabrication, une solidité incroyable, puis qui, comme tu disais, ne perd pas ses propriétés avec le temps. Ouais, exactement. C'est ça un autre gros avantage du carbone, c'est que le carbone, dans 20 ans, ton cadre va avoir exactement les mêmes propriétés qu'il y a au jour 1. Mhm. Donc, on ne perd pas de propriété avec le temps. Le cadre reste là, toujours rigide, répond toujours de la même manière. Donc, ça en fait un produit qui est très, 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 très durable là, dans le temps. Mhm. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, le carbone, c'est réparable et relativement facilement réparable. Il y a des compagnies, là, je pense à Pat Bisson à Québec, Exor à Montréal, qui font de la réparation de carbone et vous resteriez très, très surpris de voir des cadres qui ont été réparés, que de un, ça ne paraît pas du tout, et OK. de deux, il y a beaucoup, beaucoup de bris de cadre que si on était en aluminium, on se dirait non, désolé, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Par exemple, un head tube complètement déchiré que j'ai déjà vu en aluminium, Non, on ça, ne peut c'est pas le fini. refaire. Non, c'est Si fini. le cadre est hydroformé, je ne peux pas refaire la pièce, c'est impossible. Mhm. Alors qu'en carbone, on peut refaire cette partie-là sans problème. Donc,
le carbone est je dirais là, que c'est le type de cadre à peu près le plus réparable sur le marché. Puis, tu sais, je sais que je vais en surprendre plus d'un en disant ça, mais Uh-huh. c'est vraiment vrai. Et les prix de réparation, les coûts de réparation sont pas si élevés. Euh, Généralement, là, un cadre cassé en deux, là, Ouais. une pièce cassée en deux, une réparation va coûter en moyenne entre 3 à 500 dollars pour une réparation. Donc, c'est pas si cher que ça quand même là, pour donner une deuxième vie à son cadre là, une Non. fois cassé. Là. J'avoue que c'est quand même moins cher que d'être obligé de remplacer un frame en aluminium au complet, là. Ben en fait, ça dépend aussi parce qu'il y a des compagnies qui offrent maintenant des remplacements, là. Je veux dire, Frame ça en dépend. carbone, tu veux dire? Ouais. Ouais. Non, le frame en alu, je veux dire, si tu casses ton frame en alu, t'es obligé de le remplacer. Ok, Ce qui ouais, ouais, ce qui va ouais. coûter plus Ouais. cher que le 300 à 500 que ça coûte réparer un frame en carbone, là. Ok, ouais, sous cet angle-là, oui, oui, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Et souvent, euh, si la compagnie ne nous offre pas un nouveau cadre va nous coûter au moins là, un 2 à 3 000 dollars. Ouais, c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est que, à ne pas négliger, c'est que souvent, la compagnie va nous faire un crash replacement qu'on appelle, donc un Ouais. remplacement de cadre. Mhm. Mais l'ancien cadre qu'on avait, elle ne l'a plus. Donc, le nouveau cadre a des nouveaux standards qui, Ouais. là, nous obligent à changer d'autres morceaux sur notre vélo. Ah ah. Tu sais, si je pense au hub, si je roulais du Ouais. 2, Ouais. oups, le nouveau cadre, il est boost ou super boost. Là, t'es obligé de. Ben là, je suis Ah obligé de ouais. changer de roue. Ah ouais. Si mon pédalier, mon nouveau pédalier rendu boost, il faut que je change de pédalier. Il y a tellement plein d'éléments là, qui Ben font en même sorte qu'à un moment le donné, choc fitera peut-être pas non plus. ben c'est ça, si on Tu s'est sais. payé un bon choc, là, Ouais, nous autres, on ouais, a ouais. décidé de changer de choc, on s'est payé, tu sais, on s'est acheté là, un super bon choc, mais Le- Colin, il ne fit eh pas ouais. sur le nouveau cadre. Mhm. On est fait avec ça. Fait que ça amène beaucoup de désagréments quand même, là, les remplacements de cadre, même si les compagnies nous en donnent un nouveau. Des Mhm. fois, ça amène d'autres affaires. Donc, de pouvoir réparer notre cadre de carbone, là, Colin, des fois, là, ça sauve les meubles là, sur bien des affaires. Là. Ben écoute, j'ai vu l'autre fois quelque chose qui m'a fait mal au cœur, mais qu'en même temps je peux comprendre. Tu vois un beau cadre Yeti en carbone sur un support, puis le gars il sort sa scie à métal, puis il te chope le top tube, mon gars, mais tu sais, carrément là. Il le coupe là, juste pour scraper le frame bien comme faut. Au départ, Ouais, je me suis dit, mais pourquoi qu'il a fait ça? Ben, c'est probablement justement parce qu'il y a un endroit critique qui a cassé sur le vélo. Et donc, il s'assure que pour personne va pouvoir prendre ce vélo-là et rouler de nouveau avec. exactement. C'est en plein ça. En fait, souvent, les compagnies, là, les bike shops, là, quand vous allez là, faire des remplacements là, sur garantie, là, on voit ça souvent, là, la shop qui va briser une roue. À la shop où ce que je travaillais ici à Rivière-du-Loup, là, Mhm. j'ai personnellement déjà scié des roues Envy en deux. Donc, ça fait quand même particulier d'avoir la scie puis de rentrer ça là, dans une roue qui vaut au-dessus de 3 000 $ là. Oh my Donc, god. mais Oh pour une boy. question de garantie, la roue avait été remplacée. Et pour Hein. s'assurer que personne, justement, décide de rouler ces roues-là à nouveau, là, on passe un coup de scie dans la roue. Là, donc, ça fait quand même particulier, effectivement. Là. Puis tu sais, tout ça pour évidemment garantir la sécurité d'une autre personne, j'imagine. Ouais, ouais, c'est ça exactement. C'est sur une question de garantie, là, les compagnies qui demandent ça là, pour s'assurer là, que ils peuvent pas se faire poursuivre ou quoi que ce soit là, Ah, pour c'est leurs ça. produits. C'est pour eux-mêmes qui font ça. Ben, Moi, il y a une, il non, y a- il y a une question que j'aimerais répondre, en fait, que les gens demandent souvent. c'est quoi la question faut que je te pose? Hey, c'est quoi le meilleur matériel? Hey, c'est quoi le meilleur Hein? matériel? C'est Hein? quoi le best là, à avoir? Euh, En fait, là, OK, moi, je vous dirais une chose. Hmm. Le matériel utilisé pour un produit, que ce soit n'importe quoi, un cadre ou une pièce, personnellement, je mets de l'avant majoritairement le design du produit et le rendement qu'on veut obtenir plus que le matériel. Autrement Ah. dit, c'est que si j'ai un vélo d'aluminium qui répond à mes besoins, je suis bien mieux d'aller chercher un vélo d'aluminium qui va être monté selon ce que je veux obtenir, plutôt que d'aller vers un cadre qui va être moins bien monté juste parce qu'il est en carbone. Mhm. Le gain du carbone ne vaut pas la peine versus tout ce que je peux obtenir en termes de rendement sur mon cadre d'aluminium parce que
il y a le choc que j'aimerais avoir, il y a les freins que je veux, il y a les roues que je veux. Le ratio bénéfice-perte, là, le carbone ne vous offrira pas ça. Et une question de poids aussi. Magasinez pas un vélo en fonction du poids. Mm. C'est tellement biaisé comme démarche. Il y a tellement de vélos qui vont être plus performants, même qui sont un petit peu plus lourds. Donc, d'aller vers un vélo de carbone uniquement pour une question de poids, je trouve que c'est tellement biaisé comme démarche, là. Vous allez tellement obtenir un meilleur rendement si vous allez vers un produit qui est mieux adapté à vos besoins. Donc, Mhm. le matériel utilisé, là, allez-y vraiment selon les besoins. Et la chose qu'on néglige souvent, regardez donc le look de votre vélo. Mhm. Votre vélo, là, si vous le trouvez beau, si vous l'aimez, vous allez vouloir le rouler. Fait qu'à un moment donné, il y a tellement de sortes et les vélos sont rendus tellement performants que il n'y a pas vraiment de mauvaise compagnie, il n'y a pas vraiment de mauvais vélo. Il y a uniquement le vélo qui vous convient. Donc, n'hésitez pas là, à aller vers les petites compagnies de niche, un peu plus underground, qui offrent vraiment des produits super intéressants, qui mettent du temps à développer ça. Mhm. Puis, il y a des grosses compagnies aussi qui injectent de l'argent. Faut pas oublier l'aspect marketing là-dedans. Mais bon, il y a beaucoup vraiment de bons produits sur le marché actuellement. Et ne négligez pas les petites compagnies avec des cadres en chromoly. N'hésitez pas à aller sur un cadre en aluminium. Et si vous avez les moyens, ben, tant mieux. Allez-y vers un cadre en carbone. Mais ne voyez pas le carbone comme le saint Graal du vélo de montagne, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mhm. De toute façon, juste en parlant de poids, je pense que, tu sais, dans le cas de quelqu'un comme moi, dont le poids varie légèrement, déjà, je suis un peu overweight. Fait que le fait de sauver 3 4 livres sur mon vélo, ouais, ça va peut-être changer un petit peu peut-être sa réaction en dessous de moi, mais malheureusement, si je veux vraiment alléger le tout, c'est à moi de perdre une coupe de livres là, en premier. Là. C'est pas mon bike qui va Ouais, faire c'est une sûr. différence. C'est sûr que, tu sais, un vélo léger va influencer la Oui. dynamique du vélo. Mais tu sais, en même temps, trop léger, c'est pas mieux. On pourrait discuter longtemps là, Ah oui, ah là-dessus. oui. J'ai vu souvent des gens là, aller s'acheter des roues très très légères. Finalement, whoop, aimaient mieux leur ancienne roue parce qu'elle est un petit peu plus lourde. Des fois, la dynamique que ça amène, là, on aime moins ça. Donc, tu sais, le poids, là, c'est pas genre faut que je coupe au maximum, puis plus que mon vélo est léger, mieux ça va être, là. Ben, en plus, on est Euh, dans le vélo de montagne, on s'entend, là. Donc, déjà, je veux ouais, dire, un vélo de route, ok, ouais, peut-être il y a certaines choses qui vont faire une différence à ce moment-là. Je sais pas, tu sais. Mais là, de la manière dont on se comporte avec nos vélos de montagne est tellement différente. Je veux dire, la dynamique de ton bike, c'est toi qui as créé un peu aussi, là. Donc, ta ouais, oui, manière de oui, rouler, hey, clairement, on clairement. n'est pas des champions olympiques, on course pas au UCI, là. Donc, c'est-à-dire que moi, si tu me donnes un frame en carbone, je l'ai essayé, j'ai essayé des frames en carbone, puis oui, c'est le fun, mais tu peux avoir le même fun avec un frame en aluminium, ça change pour moi un petit quelque chose, mais pas assez pour faire le saut. Tu comprends? Ouais, c'est ça exactement, exactement. Puis tu sais, présentement, je roule un cadre en carbone, mais personnellement, demain matin, j'avais un vélo qui m'intéresserait en aluminium. Là, je n'aurais aucun problème à retourner sur l'aluminium. Là, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Puis le coût est un L'autre, peu moins élevé. ouais, ouais, c'est ça exactement. L'autre chose aussi, tu sais, Mhm. quand on parle là, de résistance à l'impact, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, OK, c'est un produit qui est plus résistant euh, en termes dans- plus résistant dans sa fonction. Mhm. Donc, si j'atterris d'une drop de 10 pieds, Ouais. j'ai pas mal plus de chances de casser un vélo d'aluminium qu'un vélo en carbone à la Ah, base, là, au niveau de sa ok. conception. Par contre, sur un impact d'une roche, là, si je lance une roche sur le cadre, Ouais. ben c'est sûr qu'à ce moment-là, là, le carbone a plus de chances de se briser que l'aluminium. Fait qu'il Ok. faut voir la, la, la- la- la résistance du matériel face à un impact. Ça dépend. L'impact dans le sens dans lequel le vélo est censé travailler ou Mhm. un impact latéral d'une roche quand on va tomber. Donc, c'est sûr que il y a une différence là, par rapport à ça. Mais si on va vraiment
sur ce que le vélo est censé faire, là, le vélo de carbone va être beaucoup plus résistant, donc va être capable de prendre des plus gros impacts avant de casser qu'un vélo d'aluminium. Mais c'est intéressant de savoir cette distinction-là. C'est un peu comme un diamant, dans le fond, qui, oui, est très très dur au point de pouvoir couper du verre. Mais si tu lui donnes un coup de marteau, il va casser en 1000 morceaux. Là. Ouais, c'est ça exactement. C'est genre la ténacité du matériel. Il y a plein de propriétés à ce moment-là. Mais je veux dire, je pense que dans le monde du vélo de montagne, quand on roule, ça peut arriver des impacts, peu importe le type de vélo que tu as. Mais en général, je veux dire, c'est pas ce qui arrive le plus souvent qu'une roche ou un objet très dur cogne sur mon frein. Là. Je dis pas que Non, ça peut pas arriver, exact. mais en même temps, je veux dire, c'est pas ça qui m'empêcherait non plus d'avoir un frame en carbone. J'aurais pas peur particulièrement de recevoir un impact dessus qui le casserait. Ben, pour certaines personnes, ça peut faire une différence, mais il Ouais. faut juste connaître là, les différences à ce niveau-là, puis Mhm. prendre une décision là, en fonction de ça. Donc, Ah, chacun rendu là, prend une c'est libre à décision. vous. Hein? Ah oui, c'est personnel, ça c'est sûr et certain. Là. Mais je te parle, tu sais, un peu si on veut un rapport de risque. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les jours que ça peut arriver non plus de Non, casser son frame. Là. effectivement, là, on va voir Donc, ça tous les jours, là, des frames cassés. Là. Puis on voit des frames cassés en aluminium, puis ah bah oui. en carbone aussi. Donc, tu sais, à ce niveau-là, là, on pourrait débattre longtemps sur quel produit peut être vraiment là, le meilleur, le plus durable à ce niveau-là. Mais je pense que chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, je serais curieux de voir comment on répare ça, un frame en carbone. C'est sûr que je vais faire des recherches là-dessus. Hey, je te remercie, Julien. C'était un podcast, selon moi, très enrichissant et puis qui permet de faire les distinctions entre les divers matériaux puis aussi de démystifier, effectivement. Comme moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est les propriétés du chromoly. Là. C'est sûr que tu sais, après un certain nombre d'années, tu t'en vois plus bien, ben, là, tu te dis, tu penses que c'était pas bon. Non, c'est pas ça. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Donc, j'aurais moins peur, par exemple, de trouver un frame classique là, en chromoly puis me dire, ah, Colin, je vais me monter un vélo de trial ou un dirt jumper avec ça. Tu sais. Ben, en fait, même que j'inviterais les gens là, à fouiller un peu par rapport à ça, puis à s'ouvrir un peu au vélo de chromoly. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris et qui vont probablement faire le saut. Là, donc, moi, j'inviterais vraiment les gens, là, principalement à aller voir là, les petites compagnies, là, celles que je connais bien, là, comme Schumacher et Altruist, là, aller Mhm. voir un peu leurs produits. Là, je pense que vous allez voir des produits très, très intéressants. Là, puis, n'hésitez pas non plus à écrire à ces gens-là. Là. Souvent, c'est des gens très passionnés. Puis ils vont répondre à vos questions. Puis probablement, là, vous allez être capable d'avoir même un vélo là, peut-être plus custom que vous auriez pensé pouvoir obtenir là, dans vos rêves les plus fous. Bon, ben, écoute, merci, Julien, pour ton temps. Encore une fois, ça a été très, très intéressant. Puis, on va se reprendre bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine, tout le monde. Là. Bye bye.